Quand on s'est promené dans Paris, j'adore me promener avec lui au bord de la Seine. Il y a des jeunes qui sont retournés en disant « Regardez les vieux gays ». De venir dans le groupe des futurs cohabitants de la Maison de la Diversité, à ma connaissance, je n'avais jamais croisé de personnes de la communauté LGBT. Ah, moi j'ai découvert, à l'âge de 7-8 ans, 9-10 ans, puis ça a continué à monter jusqu'à maintenant. Hein. Mais c'était une homosexualité refoulée, puisque c'est interdit. Hein. J'ai longtemps pensé que j'étais bisexuel parce que je tombe amoureux de femmes. C'est pour ça que j'ai eu des enfants. Mais peut-être que c'était du romantisme. Depuis toute petite, je sais que mon cœur a vibré pour des jeunes filles et des femmes. Mais j'ai refoulé tout ça et j'ai vécu... j'ai été mariée, j'ai 2 enfants et je tenais beaucoup à la stabilité, à donner une stabilité de vie à mes enfants et à être loyale, fidèle à celui qui est devenu mon ex-mari. Nous avons divorcé du fait de cet aspect-là. Et la question de la fidélité, voilà, c'était une vie relationnelle, affective et du point de vue de la sexualité très pauvre. Mais je n'ai aucun regret et j'ai beaucoup de gratitude pour mon ex-conjoint. Nous avons vécu ensemble 24 ans. J'ai été éduqué en pensionnat catholique. Les garçons naissaient dans les choux et les filles dans les roses. Et donc avec tous ces tabous qui m'ont pas aidé dans ma vie, je suis arrivé maintenant à être moi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui je témoigne de pouvoir parler de moi, de ma vie, de ma sexualité. Moi j'avais l'impression il y a quelques années que cette identité que j'avais, si je ne l'assumais pas, c'était comme si je me mutilais. J'ai perdu mon travail dans des circonstances un peu difficiles, mais du coup j'ai été pleinement libre. Et avec le divorce, mes enfants grands, j'étais tout à fait libre et disponible pour poursuivre un parcours d'évolution personnelle et pour déconstruire en fait les conditionnements qui m'avaient fabriqué, qui m'avaient me libérer pleinement. Donc je dirais aujourd'hui qu'avec ce que j'entends des différentes identités, je pourrais peut-être être un peu queer. On dit queer ou queer, je ne sais plus, mais parce que je découvre tout ça, ces nuances dans les sensibilités, les identités, parce que j'ai pas été accompagnée. Et je me dis aujourd'hui que je suis peut-être queer dans le sens d'une grande fluidité, d'être assignée, même je dirais pas je suis lesbienne, point à la ligne. Non, non. Que ce soit en termes de genre, en termes d'identité culturelle, d'engagement. Il y a énormément de clichés sur les homosexuels. C'est terrifiant, je trouve. Parce que peut-être l'image qu'a donnée notre pays en particulier, c'est des images liées aux mondanités, en particulier à la mode. La réalité de la vie d'un homosexuel, c'est souvent la solitude, c'est une situation précaire. Et en majorité, la situation matérielle d'un homosexuel ou d'une homosexuelle, c'est plutôt un peu plus précaire que la population. Cette réalité, elle n'est pas assumée. Bien sûr, c'est aussi la reconnaissance tout simplement de la sexualité des gens âgés. Quand on s'est promené dans Paris, j'adore me promener avec lui au bord de la Seine. Il y a des jeunes qui sont retournés en disant « Regardez les vieux gays ». Je pense que c'est bien aussi que les vieux n'aient pas honte de leur relation, de leur orientation, de leur identité. L'être humain a besoin d'être vu, d'être considéré. Ça passe par l'apparition, par la visibilité, c'est incontournable.